Je vous rappelle, le Paris Audio Vidéo Show, c'est tout le week-end. Ce sont des tas d'exposants, des tas de produits, il y a de tout. Ça peut partir du petit produit qui est pas trop cher au produit oulala, ouyouyou, je vais jamais y arriver. Mais c'est beau quand même, parce que ce qui nous anime, c'est la passion. Voilà. En parlant de passion, justement, on a Bowers & Wilkins, B&W, une marque formidable, avec Yann ici qui va nous en parler un petit peu. Salut Yann. Salut Pépé, tu vas bien? Mais je suis en pleine forme. Bon, bah, super. Franchement, ça va, vous n'êtes pas trop... Cette nuit, vous avez pas fait... C'est pas compliqué d'installer le stand? C'était super. Ça y est, vous avez passé une bonne nuit, c'est ça? Une super nuit. Il faut quand même qu'on vous dise, messieurs, je vais me relever pour vous le dire, c'est que la plupart des exposants qu'on va recevoir pendant les 48 heures vont à peu près avoir la tête de l'empereur, justement, dans Star Wars. Parce qu'on a tous, parce qu'on a travaillé la nuit, le jour, on transporte des caisses, enfin eux, moi, parce que moi je dors. Donc, c'est merveilleux. Alors Yann, welcome. Si. Donc, tu veux nous parler de quoi, Yann, ici? Ben là, on présente sur le salon une nouvelle gamme d'enceintes, les séries signatures. En fait, on a modifié la série 800 qu'on a sortie l'année dernière, la série D4. Et en fait, les ingénieurs ont voulu travailler et continuer à développer sur cette enceinte. Et ils ont retrouvé quelques points pour améliorer. Donc, ils ont modifié les filtres, ils ont mis des capacités avec des niveaux de correction plus fins. Donc, on a un meilleur filtre, on a aussi changé un petit peu des structures. Bon, là, j'ai pris quelques éléments techniques. On a renforcé la structure du boomer. Si tu veux essayer, bonne chance. Messieurs, dames, la ronde des fromages. Voilà. C'est assez intéressant, c'est du délire ça, hein. Il est sublime. Il est sublime, et puis on voit qu'il y a le saladier qui est d'une résistance absolue, donc on peut vraiment avoir aucune déformation, une pression dans les graves importante. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un son hyper précis, hyper détaillé, et avec une vraie sonorité. On a aussi modifié sur le tweeter en diamant, qui est un tweeter qui est d'un diamant composite, ça veut dire qu'on va refabriquer un diamant à partir de matériaux. Et ce tweeter, on a modifié sa position, on a rajouté des petits trous pour qu'il puisse accélérer plus vite, de manière à avoir plus de mouvement. Et on a aussi changé la grille de manière à ce que la diffusion soit plus large. Donc il y a pas mal de modifications sur la série signature. Donc c'est ce qu'on fait découvrir là sur le salon. On a sa grande sœur, la 801 D4 signature. Je vous convie à aller écouter sur du classé. Donc là, c'est une démo intéressante. Après, bien sûr, on est dans des budgets exceptionnels. C'est vraiment du grand plaisir. Mais l'idée aussi, c'est que sur ce salon, vous puissiez découvrir des choses exceptionnelles pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire en musique. Bien sûr, il y a des gammes inférieures. Il y a de la série 600, il y a de la série 700 chez Bowers & Wilkins. D'ailleurs, on a lancé aussi la nouvelle série 600, donc on peut aussi la découvrir sur le salon. Donc ça, c'est hyper intéressant. Justement, tes démos, parce que moi, je connais tes démos. J'ai pas eu le temps d'aller te voir parce que voilà, il y avait beaucoup de monde. En plus, vous êtes victime de votre succès. Moi, je vais commencer par cette gamme d'enceintes. Est-ce que ça, par exemple, cette merveille, c'est la première fois qu'on le voit ou tu l'as extrait d'une enceinte qui existait déjà l'année dernière? Est-ce que c'est la première fois que vous le peaufinez comme ça? Alors, c'est une évolution de ce qu'on avait l'année dernière sur les D4, mais on a amélioré en fait quelques éléments de structure. J'ai pas pris tous les éléments. Le saladier qui a été renforcé. Le saladier, c'est ça, les amis, parce que les gens disent, on parle de quoi, putain? Le saladier, cette partie-là, c'est le saladier. C'est ce qui tient la membrane, et comme la membrane génère beaucoup d'énergie, il faut absolument pas que ça se déforme. Donc, il faut que la membrane reste parfaitement dans son axe et que la voile tienne bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de renforcer au maximum qu'il n'y ait aucune déformation et aucune vibration dans le système. Pareil, on a amélioré aussi les vents sur l'arrière, c'est des petits détails, mais on va rajouter des petites pattes ici en intermédiaire qui vont permettre d'améliorer la rigidité et éliminer certaines résonances. Donc c'est plein de petits détails qui font que le produit coûte un peu d'argent, bien sûr. C'est aussi, quand on voit, c'est une structure ultra rigide. Et il y a des petites choses qu'on a aussi ici. Mais ça va être très difficile à voir, vous êtes un peu loin, mais on a changé aussi la suspension interne. Au lieu d'avoir une suspension classique, pour ceux qui connaissent, normalement c'est une suspension qui ressemble à une deuxième membrane à l'arrière. Là, la suspension n'a que 5 petites pattes, ce qui évite d'avoir une deuxième membrane qui vibre à l'arrière pour avoir un signal médium hyper précis. Donc ça, c'est en démo ici, oui, sur votre stand. Vous avez combien de pièces de démo? Vous avez une, deux pièces de démo? Alors, on a une grande pièce qui est séparée en deux. Donc, on a d'un côté la démo 600 sur une série marrante, ce que vous pourrez découvrir, qui est en exclusivité sur le salon, qui est en embargo normalement jusqu'au 24 novembre. Mais vous êtes engueulé avec qui alors du coup? Parce que si c'est là... Avec moi-même, donc c'était pas mal. non, embargo... Je vais me faire engueuler par c'est pour la bonne cause. Mais vous pouvez venir la découvrir. Je peux pas dévoiler toutes les specs, mais au moins vous pouvez ici la voir et l'écouter. Sur la série 600, qui est une nouvelle série de chez Bowers & Wilkins, qui est la série abordable de chez Bauer. À quoi?
abordable. Chez Bowers & Wilkins, c'est une série abordable, oui. Ouais, les enceintes à partir de 700 euros. Ah, donc, bel effort. Ah un non, mais bel effort. c'est la belle ouvrage. c'est bel ouvrage. Donc Ouais. on a des choses intéressantes. On va de 700 à 50 000, voire 100 Tu 000. sais, quand tu veux pas dire le chiffre, tu veux tous à la place. D'accord. Mais ça marche à chaque fois, tu vois. Non, mais Demande-moi quel âge j'ai, par exemple. Bah, quel âge as-tu? Année. D'accord. Ça marche à chaque C'est fois. pas- C'est d'accord. parfait pour un chiffre que tu veux pas donner. D'accord. Tu fais la gorge. Mais bon, on va jusqu'à 100 000 euros sur les enceintes, donc pour être très clair. D'accord. Mais alors, quand je t'écoute depuis tout à l'heure, Yann, j'ai l'impression que tu ne parles que de produits qui sont donc des très haut de gamme, des produits qui sont d'exception. Et si les gens veulent tout à l'heure aller justement voir des produits différents chez toi, chez Bowers, ils ont accès à quoi? Quelles sont les gammes que tu Alors, proposes? il y a chez Bowers, on va avoir la série 600 en écoute. Donc on a une bibliothèque en série 600, on a une colonne en série 600. Donc là, on est dans des enceintes abordables puisqu'on est entre 700 et 1500 euros. Donc là, c'est tout à fait, on est dans les budgets classiques. Et après, on va avoir d'autres produits. On a aussi des casques intra-auriculaires, on a des casques supra-auriculaires à écouter. Donc là, on est comme sur du casque haut de gamme Bluetooth. Mais vous avez des produits qui sont tout à fait abordables et on a toute cette gamme qui est hyper vaste. Mais l'avantage, c'est qu'on bénéficie de cette technologie qui vient du très très haut de gamme, qui va redescendre sur les enceintes classiques, ce qui est ce qu'on voit. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que la série 700 est proche des anciennes séries 800 en qualité d'écoute, et la série 800 est encore montée, mais ça permet à chaque fois de redescendre les technologies sur les gammes inférieures. Le truc qui est important, c'est est-ce que tu peux, j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, mais à culpa, situer un peu la marque, parce que Bowers, enfin, les gens connaissent quelquefois Bowers, B&W, on a quelquefois du mal à l'identifier, cette marque, même si on est identifié par les gens qui connaissent la hi-fi, qui viennent ici, mais qui est B&W? B&W, c'est une marque anglaise qui a été fondée par Mr. Bowers et Mr. Wilkins, qui sont deux anciens militaires. Hein. Il y en a un qui était oreille pour le MI6, donc ils écoutaient MI5, pardon, je me trompe. Je te laisse. Mais en gros, sa spécialité, c'était les radios. Donc, il a développé après des postes radio, il a amélioré les postes radio, il a développé sa petite société. Il a eu la chance d'avoir une riche héritière qui est tombée amoureuse de ses postes radio et qui a financé le développement de sa société. Et il a commencé à créer des enceintes haut de gamme. Et en gros, c'est une marque qui va fabriquer des enceintes, entre guillemets, de luxe, si on peut dire comme ça, mais avec une vraie sonorité, une sonorité anglaise, qui est une sonorité qui est très confortable, très agréable, avec une grande dynamique, mais c'est pas des enceintes c'est pas des enceintes de sonorisation, on va dire. C'est parce qu'il faut quand même, il y a deux mondes différents. C'est des enceintes qui vont être comme dans la hi-fi. Ce qui est très difficile, c'est de fabriquer une enceinte qui va fonctionner à volume raisonnable. C'est-à-dire que où on va fabriquer des enceintes de sono, du PA, ce que vous avez ici classiquement pour Très beau son là, cette salle. Hein, voilà. on a une acoustique incroyable. Hein, Voilà, ici. donc on a ces enceintes qui vont envoyer beaucoup de sons, mais on n'est pas obligatoirement dans la finesse, et puis on est obligé de les écouter à un certain volume. Et une enceinte hi-fi, le gros problème, c'est de reproduire un concert ou de la musique à un volume tout à fait raisonnable dans un appartement ou dans une pièce de taille standard. Sur ton stand, est-ce que tu as également une démo home cinéma? Parce qu'il faudrait que tu dises également, et encore une fois, j'aurais dû commencer par là, j'en suis confus, mais tu es Bowers & Wilkins, mais il y a d'autres entités qui sont abritées dans ton stand. Est-ce que tu peux en parler un petit Oui, peu? parce s'il te qu'en plaît fait, tout le groupe est géré par Massimo Consumer. Massimo Consumer a Denon, Marantz, Polk, Definitive Technology, qui sont plein d'autres marques. Et bien sûr, on a Bowers & Wilkins. Donc ça fait beaucoup d'entités, beaucoup de marques. Normalement, on vient une année sur deux, on fait une salle home cinéma. Donc l'année dernière, on avait une salle home cinéma Voilà, c'était ma avec question. du Bowers & Wilkins, du Marantz, et on avait une salle avec du Denon. Cette année, on a une salle qui est avec sonvideo.com, puisque sonvideo.com a une salle qui utilise un de nos amplis, la VCA1. Donc, Petit ampli. Est-ce qu'on peut... Oui, c'est pas celui qui fait que 40 kilos, un truc comme ça, il est monstrueux. Oui, il fait pratiquement 40 kilos, il y fait 15 canaux. C'est ça. On peut vraiment se faire C'est votre plus haut de gamme, je pense. En Denon, c'est le En plus haut. Denon, En c'est celui qui va le plus loin. Ouais, c'est ce qui va le plus loin. Après, chez Marantz, on a un modèle au-dessus, la V10, l'AMP10, qui sont des éléments séparés. Donc, on a vraiment un package complet. Et là, on présente juste un nouveau modèle d'AVR chez Denon, qui est le 1800, qui est l'entrée de gamme. Là, on est sur un produit raisonnable, on est dans les 900 €, donc on n'est pas dans les gros budgets. D'accord, donc les gens, cette année, c'est le choix pas de démonstration de Top Gun en DTS machin, ni quoi que ce soit, c'est le choix justement d'avoir des produits avec une écoute stéréophonique de qualité. Voilà, donc on peut pas. La difficulté, c'est qu'il nous faudrait deux salles. C'est un message en même temps. Tu vois. Oui, non, voilà. Il y a un message. Il y a un message. Deux salles, du personnel, parce que s'il faut pouvoir gérer. Mais Et le même budget.
Et voilà, c'est ça. C'est compliqué. Donc en gros, on fait une année IFI, une année home cinéma pour ceux qui veulent. Donc là maintenant, 2023, tu lances ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, peut-être que tu sais des choses que tu veux pas me dire, tu as des embargos au 24 novembre que tu as déjà fait sauter, tu vas nous faire sauter le reste. Non. Donc le truc c'est, est-ce que tu as une vision déjà sur 2024 des choses qui peuvent arriver chez Bowers, ou même, puisqu'on est là ensemble, on est entre nous, hein, chez Denon, Marantz, Polk, des trucs qui sont incroyables, qui vont se pointer. Ben, on a développé avec Denon un casque intra-auriculaire qui utilise une technologie auto-acoustique, donc qui est un casque un peu particulier puisque ça a été développé par deux médecins en fait qui travaillaient sur l'oreille. Et en fait, ce casque auto-acoustique va tout simplement analyser les bruits des cils de l'oreille, c'est-à-dire que en fait les clics qu'on va avoir dans l'oreille, les impulsions électriques, ça va nous indiquer ce qu'on est capable d'entendre ou pas capable d'entendre. C'est ce qu'on utilise normalement pour tester un nourrisson, pour savoir s'il peut entendre telle fréquence ou telle fréquence, puisqu'il lui, il peut pas répondre oui, non, j'entends, ou il ne sait pas. Donc en fait, on utilise cette technologie en médical, et comme on a été racheté par ce groupe Massimo, qui est une boîte médicale qui fait tout ce qui est mesures non invasives, l'intérêt, c'est de développer maintenant des produits qui vont aussi aider ceux qui ont des petites corrections à faire sur l'audio. Donc c'est cette approche qu'on va avoir. C'est un petit peu ce qu'on pourrait faire avec une calibration dans une pièce. On va avoir une calibration de l'oreille, mais on va plus loin. On va pas juste mesurer la cavité de l'oreille, ce qui se fait souvent. On va essayer de vraiment mesurer ce que va recevoir le signal comme impulsion électrique. Donc ça, c'est un début. Et je pense qu'il y aura de plus en plus de produits qui vont être développés dans cette approche-là et qui vont améliorer encore la qualité et la perception qu'on peut avoir. Parce que l'idée de ce que tu es en train de dire, on va justement peut-être déborder un tout petit peu, mais entre gens passionnés, on parle toujours de la perception du son. Et c'est un cheval de bataille, surtout avec l'arrivée du Dolby Atmos en binaural, de tout ce qui est binaural. Les fabricants essayent de savoir quelles sont justement les caractéristiques de votre propre oreille pour s'y adapter et si vous donnez la meilleure source possible, enfin le meilleur rendu possible, donc la meilleure scène sonore. Donc on est dans cette idée que, moi ce qui m'intéresse par rapport à ton discours, je trouve vachement bien, c'est que ces produits ne sont plus passifs. C'est-à-dire qu'au début, tiens, voilà, l'oreille est bouchée en plus. Et maintenant, ils essaient de savoir dans quel conduit ils s'infiltrent. Oui, exactement. En fait, c'est ce qu'on a fait aussi dans le home cinéma pendant des années. On a vu des calibrations arriver, Odyssée, Dirac. Vous surtout, en général. Voilà. Donc on a essayé de traiter l'acoustique de la pièce, parce qu'une enceinte, elle peut être parfaite dans une chambre sourde, c'est génial. Mais une fois qu'on est chez soi, ben il y a des vitres, il y a des murs, il y a un sol, il y a l'endroit où tu te passes. T'es dans le triangle ou pas, si t'es là, c'est fini la stéréo. Au revoir. Fini, donc... Et justement, je t'arrête sur un truc que je trouvais important. Quand tu as parlé justement de l'aigu et de la grille, il faut quand même rappeler la différence de dispersion du grave et de l'aigu, et de son problème de l'aigu. L'aigu est assez directif, contrairement au grave. Le grave, et en plus, il est très compliqué aussi, le grave. Le grave peut avoir l'omelette baveuse, moi j'appelle ça. Le grave, ça peut partir n'importe où, l'étage en dessous aussi. Hein. C'est ça. On ne sait pas où il va atterrir. On peut rien avoir dans sa pièce. Le voisin peut souffrir du grave. S'il a un parquet en bas, c'est incroyable bar, double flush. Donc l'idée, c'est que le problème toujours avec ces enceintes, c'est d'avoir la perception de l'aigu. C'est-à-dire que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on rajoute des grilles, qu'on met des micro-trous pour essayer de faire en sorte que l'aigu soit plus large, parce que autrement tu te mets uniquement devant, quoi. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça aussi que c'est des dômes convexes. Voilà. Donc on a un dôme convexe qui va essayer de diffuser de la manière la plus large possible. Mais il y a toujours quand même ce qu'on appelle un pinpoint en anglais, qui va être un point de focalisation. Donc là, toujours l'idée du travail, c'est d'élargir la scène sonore pour retrouver cette stéréo qu'on pourrait avoir partout en se déplaçant dans la pièce. Voilà, et la grande différence, et c'est bien que tu en aies parlé, entre la chambre sourde et chez toi, c'est la pièce. C'est-à-dire qu'il y a toujours des trucs où, je pars du principe, et on en parlera comme vous voulez, que quand on est chez soi et qu'on écoute un son, on écoute la pièce aussi. Oui. Et ça, c'est le truc le plus compliqué, d'où les systèmes d'analyse, des barres de son, de tous les systèmes, pour essayer de savoir où t'habites, quoi. Ouais. Et c'est aussi ce qu'on voit arriver avec des amplis home cinéma avec 2, 3, 4 caissons. Ça permet souvent, au début, on travaillait qu'un seul caisson, mais le placer dans une pièce, c'était un enfer. Souvent, on le déplaçait pendant des heures et on n'avait jamais de grave chez soi parce que c'était chez le voisin. Voilà. L'omelette baveuse. Donc, avec deux petits caissons, on arrive plutôt à obtenir un bon grave chez soi. Donc, on arrive mieux à le diffuser. Donc, tous ces systèmes-là permettent d'avoir un bon son. Après, les calibrations vous permettez d'avoir un son parfaitement réglé et neutre, puisque c'est un son neutre. Mm-hmm. Et ça ne correspond pas obligatoirement à votre oreille ou à votre goût. Ça, c'est pas l'oreille, mais c'est votre goût. Ça veut dire qu'en gros, il y a des gens qui préfèrent manger plus salé, d'autres plus épicé, d'autres plus sucré. Tous les goûts sont dans la nature. Donc après,
tous ces systèmes de calibration vous vont donner un son neutre. C'est comme en photo, ça va vous donner un gris standard. Quand on fait un appareil, il va calibrer pour avoir le gris standard. Mais si vous voulez avoir des images plus contrastées, etc., il faut régler manuellement. Et là, c'est exactement la même chose sur les amplis. On met maintenant des equalizers, on rajoute des fonctions pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est souvent une question qu'on a. Est-ce que je reste avec mon système calibré automatiquement? Malheureusement, non. Il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis. Il faut mettre les mains dans le moteur à un moment donné. Alors l'idée également, parce que je suis content de pouvoir te parler, parce que je connais ton expérience dans le son, on est sur un salon qui a la réputation d'être un salon hi-fi, haute fidélité, même si, en effet, moi je suis premier à pousser pour que ça soit le salon du home cinéma. C'est pour ça que je suis content que Sony soit là avec la projection et tout. C'est vraiment un truc de ouf. Le truc, c'est que, quand on dit le terme haute fidélité, donc hi-fi, est-ce que tu penses que les gens associent la hi-fi au fait de l'ajout d'un caisson de grave? Parce qu'il y a toujours une frange de personnes qui disent, voilà, nous on fait de la hi-fi, mais le caisson de grave, c'est le home cinéma. Tu vois, il y a toujours, qu'est-ce qu'on en fait quelquefois dans le monde de la hi-fi? Dans le monde de la hi-fi, ça a été un problème pendant des années, parce que le caisson de grave, comme il y a un filtre, il y a un ampli, on avait un décalage. On n'était jamais dans le bon tempo. Le caisson de grave arrivait après la basse. Il bavait, c'est l'omelette baveuse. Et il n'était pas dans le tempo. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on commence à avoir des amplis plus rapides, des DSP plus rapides. Donc, on commence à avoir des amplis avec des gestions de crossover qui sont liées aux enceintes et qui sont pratiquement dans le tempo. Donc, la différence est minime et on commence à avoir des caissons qui fonctionnent vraiment bien en hi-fi. Et ça permet d'avoir aussi un système avec 2 petites bibliothèques et rajouter un caisson et du coup de retrouver l'ampleur d'une grande colonne. Un soutien, quoi. Un soutien. L'idée, c'est pas d'avoir une grosse basse comme on a home cinéma, c'est d'avoir juste le soutien qui donne cette ampleur et ce volume. Et ça commence à évoluer énormément dans le monde de l'hi-fi. On commence à avoir de plus en plus d'installations avec des caissons de basse. Les Américains sont plus friands des graves que nous, donc c'est déjà historique, beaucoup plus commun que chez nous. Eux, ils ont Clip chez autres, un JBL, on y va, au Laker. Bon, après, il y a aussi des phénomènes historiques. Ça veut dire qu'aux États-Unis, les maisons sont en bois, donc elles sont souples. Donc elles absorbent beaucoup plus les basses que nous. Donc quand on reçoit un produit calibré pour les US, on a tendance à avoir un grave un peu surchargé, puisque nous, c'est des murs durs. Mais en gros, ils ont quand même une tendance à aimer un peu plus les basses que nous. Non, mais c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire. Il y a également le truc de le côté hybride. Parce que c'est vrai que la haute fidélité, avant, ne se mêlait pas trop au monde du home cinéma. Et maintenant, grâce à des produits que tu as précités, on arrive, parce que c'était aussi l'adage, est-ce qu'on a un jour un ampli qui est libellé home cinéma, qui est capable de faire également de la hi-fi et de motiver des trucs comme ça? C'est là qu'est la dualité. Aussi. Oui, on y arrive. On y arrive. Quand tu me dis on commence, ça m'inquiète beaucoup parce que 2023 quand même. Hein, oui, mais ce que je veux dire, après c'est une question de budget. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend un ampli home cinéma, on va avoir 5, 6, 7, 8, 9 blocs de puissance, voire 15 blocs de puissance. Donc il faut quand même remettre en perspective le coût d'un ampli home cinéma par rapport à un ampli hi-fi où on n'a que 2 blocs de puissance. Un transfo, du coup, on n'alimente que 2 blocs de puissance, donc le transfo peut être un peu plus petit. Donc automatiquement, la différence de prix pour certaines personnes n'est pas facile à comprendre. C'est-à-dire qu'un ampli home cinéma, on va dire à 5 000 euros, contrairement à un ampli hi-fi à 1 000 euros, on va être à peu près dans les mêmes zones. J'exagère un peu le trait, mais il y a quand même 5 fois plus de choses. Il y a du traitement vidéo, il y a de l'HDMI, il y a beaucoup de choses en plus. Donc si on comparait à prix égal, c'est certain qu'un ampli hi-fi est plus intéressant si on veut que de la hi-fi. Par contre, un ampli haut de gamme home cinéma fait largement de la hi-fi maintenant. Les circuits sont assez propres. On s'est bien blindé les circuits à courant faible. Voilà. Ce qui n'était pas le cas il y a encore 10 ans ou 15 ans. Oui, l'intermodulation, c'est quand même la joie dans le bonheur. Et tout le monde là-dedans, c'est qu'il y a un tas de circuits qui étaient donc mélangés pour le home cinéma, tous les amplis et la stéréo, et tout le monde s'intermodulait de tous les côtés. Ça fait qu'il y a des distorsions de tous les côtés, ce qui a créé cet adage disant que quand tu as un ampli home cinéma, tu fais pas de la hi-fi parce que tu as un ampli home cinéma. Et heureusement que tu me dis ça, parce que pour motiver ce type d'enceinte, il faut y aller. D'ailleurs, tu n'as pas donné le prix des bestioles. Je pense que sur celle-là, on est à 12 000 euros la paire. 15 000, pardon, celle-là. www.alabadupesoin.com. Donc, on est quand même sur quelque. Mais non, mais je savais ce que tu allais me dire. C'est pour ça que je laissais un peu pour la fin, pour la bonne bouche, sachant que si tu es venu pour présenter, quand je vois le saladier ici, je me dis pas ça va coûter 300 euros, parce que déjà, je l'ai pesé, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, dans la vision de la marque Bowers & Wilkins, parce qu'il y a quand même, il y a des écouteurs, il y a des enceintes. Est-ce que tu as une petite idée de ce qui pourrait arriver en 2024 en produit, ou est-ce que tu n'en as aucune à ce jour, de trucs qui sont sur lesquels tu es en train de travailler après le 24 novembre? Après 24 novembre. Non, en gros, on travaille aussi sur d'autres choses parce qu'on a toute une gamme qu'on appelle la gamme Custom Install, en fait, qui est une gamme dédiée à l'installation domestique, qui sont des enceintes qu'on peut encastrer
Et là, on a un gros travail parce que ça fait maintenant 5 ans que la gamme est sortie et on va renouveler doucement la gamme de Custom Install pour aller encore plus loin en installation. Et on travaille aussi sur des solutions d'un montage plus facile parce qu'il faut savoir que les gens qui font de l'intégration J'allais y venir, ouais. ont besoin d'avoir des solutions simples. Avant, il fallait passer 2 heures à visser une vis pour que ça se fixe au plafond. Maintenant, on a des quick dog, on a des tas de choses qui leur facilitent la vie. Pareil, il faut aussi travailler sur les épaisseurs, les profondeurs, parce que malheureusement, on ne peut pas avoir des murs de 40 cm pour cacher tout ce qu'il faut derrière. Donc il y a aussi ce travail qui est en cours et je pense qu'on aura des nouveautés aussi de ce côté-là. Je pense que, je peux une question, vous ne serez pas au CES Las Vegas, l'entité ne sera pas au CES, vous Non, serez cette année, au High-End de Munich peut-être, au l'IFA de Berlin. Le High-End de Munich, parce que bon, c'est important, parce que la marque, moi je la connais parce que je suis un fan de son, de musique depuis que je suis gamin, et que pour moi, ça peut paraître un peu con ce que je veux dire, mais le son anglais, ça représente quelque chose pour moi. Donc il y avait un son quand même pour moi au niveau de le son anglais est vraiment particulier, c'est un son que je qualifierais de confortable. Où est-ce que vous êtes installé, dans quel grand studio à Londres? À Abbey Road. Abbey Road est équipé en Bowers & Wilkins. Ouais. Et ça, c'est symptomatique de quelque chose. Ouais, tout le monitoring est fait à Abbey Road sur du Bowers & Wilkins, ce qui est aussi intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où les ingénieurs du son vont travailler sur du Bowers & Wilkins, on a plus de chances de retrouver ce qu'a voulu le mixeur, puisqu'en fait, au mixage, c'est là où on va donner la sonorité, la touche finale, la tonalité du morceau, du mix. Et comme c'est fait sur du Bowers, on est à peu près sûr avec du Bowers de retrouver la tonalité du mix. Il faut savoir qu'Abbey Road est quand même un énorme studio, surtout pour les fans de musique de film. Et les gens qui étaient fans des Beatles et autres, parce que quand on est allé, je crois qu'il y a des vidéos sur la chaîne, sur le média YouTube, sur Medio.com, on est allé plusieurs fois d'ailleurs à Abbey Road pour faire des écoutes carrément autour des consoles de mixage. C'est assez ouf. Globalement, parce qu'on a moi je dirais pas que le mot neutre n'existe pas. Je pense en audio, une transparence non plus, mais le côté enjoué naturellement, c'est-à-dire sans en surjouer, ça c'est important parce qu'aucun musicien n'aimera qu'on ait une emphase sur ce qu'il a fait. Il aimerait que ça soit vraiment ce qu'on a fait. Et c'est là où les mecs bossent, c'est pour ça qu'ils font du remastering, parce qu'ils sont capables de reprendre des bandes d'il y a 40 ans de Bowie et de les remasteriser en écoutant justement ce type d'enceinte. Et c'est un travail de ouf quelque part. Ouais, c'est un énorme travail. Et puis l'avantage c'est qu'on garde cette philosophie qui est un peu particulière anglaise, qui est aussi d'avoir un son très agréable, très, moi je dirais chaud, dynamique en même temps, sans ce que tu disais, pas d'emphase, sans emphase particulière. Voilà. C'est hyper agréable, quoi. Je peux pas tu prêches à convaincu, parce que c'est toujours une marque que j'aimais. Encore le son anglais, moi, c'est quelque chose de très important. Yann, moi, je vais te remercier infiniment. Donc, on peut te retrouver sur le stand. Je suis sur le stand là pendant encore 2 jours. Pendant 2 jours, pour les écoutes cette fois-ci haute fidélité, et non pas le home cinéma de tous les côtés. Donc voilà. Et petit détail pour ceux qui veulent voir une salle home cinéma, venez à la Paris Games Week, on aura une salle. La Paris Games Week, de toute façon, il y a du monde qui ne compte passer quand même à la Paris Games Week, mais je ne sais pas où vous serez associé. On serait en face du centre de PlayStation de chez Sony. Carrément, voilà. Il n'y aura personne dans le coin, je crois. On sera en partenariat avec Son Vidéo et Sony. C'est que du bonheur. On peut t'applaudir parce que c'est pas un exercice facile à chaque fois. Yann, merci d'avoir présenté les jolies bestioles qui sont ici. Nous, on va faire un petit break et après on va se retrouver pour une autre session comme ça d'interview sur la scène. Merci au public, merci à vous. C'est super cool que vous soyez là. Merci. Merci à tous. Merci. Cut.